Alors, ne pouvons pas serrer la main à tout le monde. Aidez-moi à serrer la main de celui qui est à gauche, à droite en mon nom. Dites-lui que c'est pour le pasteur. Dites-lui que c'est pour moi, s'il vous plaît, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est comme si je lui serrais la main par la connexion spirituelle. Encore une fois, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bientôt, nous allons décoller et il fera très chaud dans cette salle. Quelque chose changera dans la vie de quelqu'un. Je connais mon Dieu et je connais sa fidélité. Dis Amen. Amen. Papa Kali, Maman Yvette, merci beaucoup. Papa Kali, Maman Yvette, merci pour votre amour pour nous. Merci pour ce modèle que vous incarnez pour nous. Et comme je l'ai toujours dit, merci pour cette référence que vous êtes pour nous. Merci pour votre foi et votre constance. Et comme disait Papa Guilain, vous aimez la vérité, vous aimez l'excellence, et vous nous avez aimé accepter depuis plusieurs années. Parce que ça va faire près de 22 ans et demi pratiquement que j'ai prêché depuis la première fois dans cette église. Si vous revenez en arrière de 22 ans, je crois que je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Mais beaucoup de choses ont évolué. Ses conseils, ses prières, sa discipline, ça nous a beaucoup aidé. C'est la technique, ne vous en faites pas. L'essentiel qui doit être fait sera fait. Alors, merci au-delà de tout ça pour notre couple. Dans quelques mois, bien sûr, on va totaliser 21 ans de mariage. Et ce jour-là de notre mariage, en fait, 25 décembre, c'est lui qui prêchait. Donc, il se souvient de l'histoire. Et après, ils ont prié pour nous, lui, Papa James, Pasteur Dominique, Papa Dominique Ngoï et d'autres. Ils étaient près de 6. Et 21 ans après, nous avons encore besoin de vos prières et beaucoup de prières afin que le Seigneur nous tienne et qu'il nous donne la victoire sur toutes les réclamations sur notre couple. Alors nous vous souhaitons longue vie et très bonne santé. Et si l'église est d'accord, on acclame pour le Seigneur, pour papa et maman dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu seul, c'est avec Maman Jolie cette fois-ci. Donc, j'ai le Père, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Maman Jolie, donc je suis au complet. Tu n'as pas compris, donc ils sont eux tous là en concentration pour que Dieu se glorifie. Bon, tous les célibataires, si vous voulez avoir une jolie femme comme moi, vous me donnez l'offrande, j'ai pris pour vous et puis vous aurez une jolie femme. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. C'est pourquoi on l'appelle jolie, parce que il y a, je dis toujours, il y a certaines mamans, on donne quand même le nom de jolie à l'enfant par la foi. Peut-être que quand elle va grandir, ça va changer. Pour moi, ce n'est pas par la foi.
Papa Gaston, Papa Betou, tous les hommes de Dieu, contents de vous voir. Papa Gaston, Papa Betou, on a marché avec Papa Gaston depuis 2008 à Kananga. 2008, ça fait combien? Ça va faire 27 ans. Donc c'est de très longtemps. Très longtemps. Et vous tous, la famille, ici c'est la famille, et tous les comités d'organisation, Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu le bénisse. Dieu nous fera beaucoup de bien. Une grande porte avec un accès efficace. Cette porte-là est ouverte devant moi. Elle est ouverte devant toi. Et mon sous-thème, il sera très simple. Et même mon message sera très simple. La foi et la persévérance. C'est ça mon sous-thème. La foi et la persévérance pour vivre les portes ouvertes. Je répète, la foi et la persévérance pour vivre les portes ouvertes. C'est-à-dire se battre pour ne pas abandonner jusqu'à ce que tu arrives au bout. C'est-à-dire jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donc vous vous rendez compte que c'est très simple, de sorte qu'en quittant cet endroit, chacun aura reçu quelque chose et chacun priera. Mais je voudrais d'abord te ramener dans la pensée prophétique afin de te permettre d'avancer avec moi. Béni soit Dieu pour ce grand moment de joint main de compassion. J'ai été précédé par des excellents orateurs. Je ne les atteins même pas à la cheville. Ils sont très forts. Ils sont dans la chose depuis des années. Ils ont de l'expérience au-delà de mon imagination. Que je me posais moi-même la question, mais pourquoi cette fois-ci Papa Kali me met après tous ces gens? Par pitié, il aurait pu me mettre au début. Alors, après leur passage, et dans cette pensée de joint main de compassion, 7e jour de ces assises, dimension de plénitude que Dieu amène dans ces assises, dernière semaine du mois de juin, t'introduisant dans la deuxième partie de 2025, te donnant un capital pour que la deuxième partie de 2025 soit meilleure que la première partie. Je pensais que je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un, te mettant dans les conditions où là où l'ennemi a frappé très fort, que Dieu réagisse très très fort, de sorte que là où tu as vu les malheurs, que Dieu double le bonheur pour répondre à ce que l'ennemi a fait. Je parle à quelqu'un qui croit que la deuxième partie sera meilleure que la première partie. C'est pourquoi Dieu t'amène dans joint main de compassion afin de faire ce qu'on appelle la mise à jour spirituelle, afin de faire ce qu'on appelle la remise à niveau de capacité, pour que la gloire de la deuxième maison soit plus forte que la première maison. Alors je lève la main, je dis cette semaine va te basculer dans une autre dimension. Celui qui a dit Amen entre dans la deuxième partie de l'année
avec l'assurance du meilleur. Ah non, mais je sens que Jésus est dans cette pièce. Hein? Je sens que Jésus est dans cette pièce. Voilà la révélation qu'il m'a donnée quand je priais. Ça réjouit mon cœur. Et je tournerai autour de ça. Et à la fin, je prierai avec toi. J'ai vu quelqu'un dans mon image quand je priais. Et tout ce qu'il faisait, c'est quoi? Il coupait un ruban symbolique. Il inaugurait quelque chose. Et Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, à partir de cette semaine, il amène une saison d'inauguration des choses. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu vas inaugurer quelque chose. Je parle à ton voisin. Peut-être que ce n'est pas à toi. Le Seigneur t'amène dans une saison d'inauguration. Si tu dis amen, ça veut dire quoi? Je t'amène dans la saison des choses concrètes. Reçois des choses concrètes. Quelqu'un fait la main comme ça, il dit je vais inaugurer, je vais inaugurer, je vais inaugurer, je vais inaugurer. Le principe de l'inauguration, c'est qu'il y a des choses qui ont commencé, que les gens n'imaginaient pas que ça se terminera. Je déclare devant Dieu, tu achèveras ce qui a commencé. Parce qu'il y a une force dans ces assises qui va te basculer dans l'inauguration. Seigneur, je lève la main, je dis quelqu'un va inaugurer quelque chose. Je recommence, quelqu'un va inaugurer quelque chose. Je recommence, quelqu'un va vivre le concret dans sa vie. Quelqu'un va remporter la victoire sur tout esprit de non-achèvement des choses. Qui a dit amen parce qu'il va couper les rubans? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et j'ai aimé. J'ai aimé. Et tu vas voir tout à l'heure, quand on va prier, la puissance de Dieu va introduire quelqu'un dans la force de l'inauguration. Spirituellement, quand on coupe un ruban, c'est comme si on a dit les portes sont ouvertes. Spirituellement, quand on coupe un ruban, c'est-à-dire la porte est ouverte, le mouvement peut commencer. Nous avons inauguré. Dieu n'inaugure pas des choses qui ne sont pas achevées. Et s'il parle d'une saison d'inauguration, c'est que Dieu va achever. Est-ce que je parle à quelqu'un, je dis Dieu va achever. Nous aurons à lire, je recommence, je dis à quelqu'un Dieu va achever. Et quand il me parlait, voici ce qui a réjoui mon cœur. Dans cette inauguration, il y a des choses qui ont commencé à zéro. On pensait que ça ne se terminerait jamais. Ça va se terminer. Le ruban sera coupé. Une porte s'ouvre. Mais il y en a d'autres qu'on inaugure. Ce n'est même pas qu'on a commencé à zéro. On a commencé par quelque chose qui était totalement détruite. On l'a restauré. Et puis on l'a ouvert. Et vous allez vous rendre compte, mes amis, que ça fait la spécialité de notre Dieu. Il est spécialiste à commencer et à achever. Il est spécialiste, deuxièmement, à rénover
à restaurer. Même là où les gens ne s'imaginaient pas qu'à partir de ces décombres-là, quelque chose de nouveau apparaîtrait. Il a dit et pourtant, ils rebâtiront même là où il y avait des décombres. Ça, mes amis, ça fait la spécialité de notre Dieu. Il commence, il achève, il prend ce qui est détruit, il le reconstruit. Et quand c'est fini, on coupe le ruban, on inaugure une saison nouvelle. Et si tu crois, parce que je parle de la foi et de la persévérance, si tu crois, ça se fera dans ta vie. Et ainsi, à partir de toi, on dira il a inauguré quelque chose qui n'a jamais existé ici. Parce qu'il a marché avec celui-là qui commence et qui achève. Et c'est pourquoi il a choisi d'être appelé Alpha et Oméga. Il a choisi qu'on l'appelle le premier et qu'on l'appelle le dernier. En conséquence, crois-moi, même quand les ennemis commenceront quelque chose dans ta vie en pensant qu'ils vont achever leur plan, j'ai une bonne nouvelle. Ils ne sont pas des dieux. S'ils achèvent, alors ils deviennent des dieux. Il n'y a qu'un seul qui commence et qui achève. Mes ennemis commenceront, mais avant d'achever leur plan, celui qui est le début et la fin entrera dans cette affaire et il prouvera que c'est lui seul qui est la fin. J'annonce dans la vie de quelqu'un qu'un programme que l'ennemi a commencé n'arrive pas au bout. Oh, ton amen me dérange. Mais je parle à quelqu'un. Même si le cancer a commencé à progresser, avant que ça arrive à la fin, pour te tuer, comme ce n'est pas la fin, celui qui s'appelle la fin entre là au milieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si j'étais toi, j'allais crier un amen très bien. Mes amis, si la prière a la capacité de permettre l'ouverture des portes, alors la même prière rend Dieu et les fait entrer dans les affaires sur la terre afin qu'il interfère. Et l'interférence, c'est simplement empêcher à ce que la chose ne se termine comme eux ils ont pensé. Prépare-toi à voir l'interférence de Dieu dans ta vie quelque part. Ton amen me dérange, mais prépare-toi à voir l'interférence de Dieu. Peut-être qu'il faut que je t'explique le mot interférence. L'interférence est simple. Hein? Je te donne un exemple très simple. Très simple. Tu es en train de suivre cette émission-là. On raconte une histoire. Mais on est en train d'aller vers la fin de l'histoire. Avant que l'histoire ne se termine. Là où tu es en train de suivre, là, tu commences à sentir le chou. C'est-à-dire il y a interférence. Dans cette interférence-là, la fréquence a disparu. Et quand la fréquence disparaît, l'histoire ne se termine pas. Parce qu'il y a une interférence qui a empêché à ce que quelque chose s'achève. Je parle d'un Dieu qui va interférer dans le problème de quelqu'un
afin que le monde sache que lui seul est le premier et qu'il est le dernier. Parce que quand il commence et qu'il achève, nous inaugurons. Ah, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. On appelle ça interférence. Et tout ce que le diable fait, il copie le système de Dieu. J'ai un frère à l'église qui me raconte. Je ne sais pas pourquoi l'esprit veut que j'aille comme ça. Et ne t'en fais pas, nous lirons la Bible. Je parle de la foi et la persévérance pour que tu arrives à une porte ouverte. Là où il y a porte ouverte, il y a inauguration, saison d'inauguration. Et c'est là où je suis en train d'aller. Et Dieu n'inaugure pas ce qui n'a pas achevé. Et le Dieu qui est le début et la fin, il interfère pour arrêter ce que l'ennemi fait. Je parlais de ce frère-là. Il vient dans mon bureau. Il me dit, papa, voilà le message que j'ai reçu. Ce message-là, c'est qu'on m'a nommé PDG. Et puis, quelqu'un même l'appelle de Kinshasa. Monsieur le PDG, félicitations. Il ajoute, il me dit, toutefois, papa, je suis politicien. Et dans notre monde de politiciens, entre le moment où on t'a nommé et le moment où on va publier la nomination, beaucoup de choses peuvent se passer là. Et il me dit, papa, je suis politicien. Dans notre monde de politiciens, il peut y avoir une interférence. C'est vrai qu'on t'a nommé. Ton nom est sur la liste. Mais le temps qu'on aille lire une interférence, ton nom est changé par le nom de quelqu'un d'autre. Alors je lui dis, écoute, si le diable, si les ennemis peuvent interférer, ils ont copié le système de Dieu. Dieu est tellement puissant que lui aussi a la capacité d'interférer dans le programme du diable contre ta vie, afin que ça ne s'achève pas comme ils avaient pensé. Je lève la main, je déclare, ils étaient sûrs qu'avec ça tu seras au cachot. Ils étaient sûrs qu'avec cette maladie-là, avec ce poison-là, tu allais mourir. Mais dans l'entretemps, Dieu interfère. Et celui qui a crié un amen bien, Dieu va interférer dans sa vie. J'appelle ça l'interférence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu entre au milieu et il dit, je suis le seul qui est autorisé à être le premier et le dernier. Aucun autre ne sera le dernier. Parce que si vous achevez votre plan, alors vous devenez des derniers. Or, le seul dernier, c'est moi. J'interfère. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la croix, c'est un Jésus qui interfère. C'est un bois du milieu qui perturbe les cycles diaboliques sur la terre. Et en disant tout est accompli, il change ce qu'on appelle le cours de l'histoire. Pour que là où ça allait vers la mort, que ça soit dévié vers la vie. Alléluia. Je peux sentir une interférence de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Et si tu as dit amen, que Dieu puisse interférer dans tes affaires. Et la condition d'interférence, ça peut vous étonner. Pour interférer. Non, pour interférer. Pas pour Dieu. Pour que quelqu'un interfère, il faut qu'il soit chef. Il faut qu'il soit juge. Voilà les deux
dimension de tout celui qui peut interférer. C'est comme ça que, alors que Moïse essaye de parler à ses deux frères, quelqu'un se lève et lui dit, qui t'a établi chef et puis juge pour que tu interfères dans cette affaire? Donc si Dieu interfère, c'est parce que à la fois il est le chef et il est le juge de tout. Je dis à quelqu'un, il est le chef. C'est comme ça que quand Dieu interfère, au final tu dis, c'est Dieu qui est le chef. Je recommence encore, je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est le chef. Alors Hébreu a raison. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés de cette cohorte qui forme le cœur des anges. Vous vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Mais vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tout. Et enfin de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance par le sang de son aspersion qui crie mieux que le sang d'Abel. Mes amis, Dieu, ce soir, c'est le juge de tout. Et comme juge de tout, il m'a envoyé te dire, il va interférer dans ton programme. Il va interférer dans cette situation. Parce que dans sa spécialité, il commence et il achève. Et dans sa spécialité, il restaure ce que les gens n'imaginent pas qu'il peut restaurer. C'est pourquoi c'est le seul. C'est le seul qui peut changer un tableau sans qu'il puisse y avoir des ratures. C'est le seul qui peut changer une image. Quand vous regardez, vous ne vous imaginez pas que hier, c'était pire que ça. Parce que dans sa capacité, il fait des choses parfaites. Et il m'a dit, avant toute chose, que je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu vas inaugurer des choses nouvelles. Et là où tu inaugures, on est en train de couper un ruban. Et on va faire quelque chose à la fin. Hein? Non, n'inaugurons pas en coupant un ruban et en versant les vins. Non. Nous inaugurons en bâtissant des autels et des offrandes devant le trône. C'est ça notre manière d'inaugurer. C'est comme ça que moi, quand j'entre quelque part, la première de toutes les choses que je fais, c'est de commencer par mettre une offrande dans la maison, dans l'église, dans le panier. Ça me connecte au Dieu de la maison. Et je te donne un secret dans ta vie. Si tu es appelé à aller à des endroits, repère où se trouve l'autel. Commence par faire cette connexion-là et tu entres en contact avec les dieux de la place. Seigneur, pourquoi je parle comme ça? Peut-être que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Nous qui venons du Grand Katanga, il y a toujours un problème de mine, carré minier, mine, carré minier. Croyez-moi, il y a des gens qui ont eu des carrés miniers. Là où ils ont fait beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont eu des carrés miniers. Parce qu'il n'a pas coopéré avec le chef de ce village. Ces minéraux de cet endroit-là lui ont donné une mauvaise teneur. Et à cause de faibles teneurs, il ne fait rien avec ce carré minier. Parce que dans le monde spirituel, il ne s'est pas mis en contact avec ceux qui pensent être les dieux de cette terre.
Je sais de quoi je suis en train de parler. Je prie Dieu que tu sois la génération de personnes après ce JMC, alors que ça termine la première partie de 2025, entre dans une deuxième partie de 2025 en croyant que tu vas inaugurer quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être que ça sera même une inauguration de quelque chose de physique. L'inauguration n'est pas que pour des choses physiques. Cette inauguration-là va affecter plusieurs autres domaines. Par exemple, là où aucune personne n'a eu un diplôme, dans ta famille, prépare-toi à inaugurer. Je lève la main, je déclare, il y a l'onction de l'inauguration en cette semaine. Crie avec moi, je le crois. Je le crois. Et dis avec moi, je le possède. Je le possède. Et si tu cries un bon amen, que ça se passe comme ça dans ta vie. Oh, j'aime ça. Maintenant regarde. Maintenant regarde. C'est pour cette raison, alors que nous allons lire, que Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de faire une mise à jour dans ta vie parce qu'il y a une inauguration que tu vas faire. Et ça s'appelle une porte qui est ouverte. Regardez avec moi, je vous propose de lire 2-3 textes. Et dans une vingtaine de minutes ou 30 maximum, j'aurai fini. Il y en a 2-3. Le premier texte se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Et je voudrais qu'on lise à partir du 8e verset. Regardez l'histoire. Ruth, chapitre 1er. Je suis au verset 8. Je parle bien sûr de cette porte-là que tu vas posséder par la foi et la persévérance. Et quelque part, cette femme ici a inauguré quelque chose dans sa vie. Ruth chapitre 1er verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez et que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'aviez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Je le lis moi-même pour gagner le temps. Je le lis moi-même. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Elle les baisa, elles élevèrent la voix, pleurèrent et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Suivez bien, la main s'est étendue contre moi. Ici, dans ces assises, nous ne parlons pas d'une main contre toi, mais nous parlons d'une main pour toi. Est-ce que tu as compris? Tu dis amen? Cette main-là ne travaille pas contre toi. Cette main de l'Éternel, dans cette semaine, est en train de travailler pour toi, en ta faveur. Et qu'est-ce qui se passe? Elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est ça qu'il faut souligner. Si tu as une Bible comme la mienne, ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17. En fait, ton Dieu sera mon Dieu. Même si tu as perdu mari, tu as perdu enfant, mais tu continues encore à avoir un Dieu. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alors, le verset 17, où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Le verset 18, Naomi, la voyant décidée
à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle quand Naomi a vu qu'elle était décidée. Le Nouveau Testament, allons-y et prenons 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21-22. 2 Corinthiens chapitre 1er 21-22. Je ne sais pas si il y a la version de Semeur quelque part, mais s'il y en a, ils peuvent projeter ça. Et dans la version de Semeur, nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21 et le verset 22. Nous allons le lire. 2 Corinthiens 1er 21. Et s'il n'y a pas Semeur, on va rentrer dans... Okay. Il y en a. Voilà. Et je compte jusqu'à 3. Et vous allez lire parce que chacun va essayer de voir l'écran le plus proche et nous lisons. Allons-y. 1, 2, 3, c'est en effet qui nous a au Christ et qui nous a consacré à lui par son onction. Donnez-nous le verset 22, regardez et lisez-le avec beaucoup de certitude. Allons-y. 1, 2, 3, c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau. Comme quoi? Non, comme quoi? Ça? Propriété. Donc vous comprenez que même quand je parle d'un Dieu qui interfère, il a droit d'interférer parce qu'il y a sur nous un cachet qui montre que nous sommes sa propriété. Alors, je continue. Et qui a mis dans notre cœur son esprit comme quoi? Non, je n'ai pas entendu à haute voix. Comme quoi? Dis avec moi le mot à compte. C'est-à-dire comme à compte. Mais à compte de quoi? Ah mon Dieu, recommençons encore. Il a mis son esprit comme quoi? Comme à compte. En fait, juridiquement, quand on a payé la compte pour quelque chose, c'est qu'on te garantit que cette chose est à toi. C'est bloqué déjà, c'est réservé pour toi à cause de la compte. Je parle à quelqu'un qui croit en la compte. Maintenant, il suffit d'un peu de temps. Tu vas comprendre ce que je poursuis. Comme la compte est payée, tu vas marcher un peu, le reste sera complété afin que tu possèdes la chose totalement. Qu'est-ce qui me rassure que le reste sera complété? C'est que tous ceux qui m'ont bien écouté depuis le début, ils commencent et ils achèvent. Donc s'il a payé la compte, regardez ça, ça me réjouit. Si il m'a qualifié comme sa propriété à cause de son esprit, et si il a mis l'esprit comme la compte, les choses qui vont venir, alors je sais qu'on n'annulera pas la compte, mais que je posséderai la chose. Alors, je voudrais rassurer à quelqu'un ce soir avant d'aller loin. La compte a été donnée. Même si le bâtiment doit coûter 1 million, c'est un exemple. Mais on te dit, donne la compte de 100 000. En fait, cet acompte-là devient la garantie et la certitude que le reste viendra aussi. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le Seigneur est en train de nous dire que si un homme de la terre, quand son enfant lui demande un pain, il ne lui donne pas la pierre. Quand l'enfant lui demande un poisson, il ne lui donne pas le serpent. Il ajoute, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas
le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Enlevez ça et dites comme ça. À combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas la compte pour les choses à venir? Donc dès qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la compte pour les choses à venir. Maintenant, c'est lui qui a payé la compte. C'est celui-là qui va terminer la chose. Dis un bon amen parce que ça va se terminer. Maintenant, tu vas comprendre où est-ce que je suis en train d'aller et puis je mets tout ça ensemble pour te permettre de bien prier. Il veut que tu inaugures. Et pour inaugurer, ça doit être achevé. Parce que ce n'est pas à moitié. Pendant que tu vas vers l'achèvement des choses, l'ennemi vient aussi avec son programme dans ta vie, la même vie là. Et dans cette vie là, il commence un programme et il dit qu'il va te tuer à la fin. Mais avant qu'il te tue, Dieu interfère pour stopper les plans du diable et te prendre, te retourner dans la direction de ce que lui il a prévu. Et dans ce qu'il a prévu, il avait déjà déposé la compte. Et cet acompte-là, c'est le Saint-Esprit. En même temps, il a mis la compte. En même temps, le même esprit-là prouve au monde des esprits que tu es la propriété de Dieu. Maintenant, si tu es la propriété de Dieu et qu'il te retourne sur le chemin en direction de l'inauguration de quelque chose, alors chaque pas qui t'amène vers l'inauguration est une imposition de la volonté de Dieu dans ta vie et sur la terre. Ainsi donc, chaque chose que vous verrez venant d'en haut sur la terre, chaque mouvement d'en haut vers la terre a comme objectif d'imposer sur terre la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'imposer sur terre ce que Dieu veut. Or, si on impose la volonté de Dieu, en d'autres termes, on t'amène à inaugurer ce que Dieu a décidé à la fin. Donc, si je parle à quelqu'un simplement, c'est que je suis en train de démontrer à cette personne qu'il y a un Dieu qui va te permettre d'inaugurer quelque chose. Dès qu'on inaugure, on dit que c'est une porte ouverte. Mais pour que tu arrives à cette inauguration, il faut qu'il entre dans ta vie et qu'il stoppe tout autre programme, interférence du diable par son interférence. Et si lui l'interfère, il te redirige en direction de sa volonté, en direction de l'inauguration. Maintenant, qu'est-ce qui donne la force pour que tu sois redirigé vers la volonté de Dieu? La réponse est simple. Le Saint-Esprit qui t'a été accordé a prouvé que tu n'appartiens pas à la sorcellerie, que tu n'appartiens pas aux ennemis, mais que tu appartiens à deux. Et deux, le même esprit est entré
entré comme la compte de Dieu, garantissant les biens qui doivent venir. Oh, ces biens-là, c'est ça l'inauguration des choses nouvelles. Donc, si tu peux me comprendre très simplement, c'est que moi et toi, nous allons inaugurer quelque chose. Une saison dans notre maison, dans notre famille, tout autour de nous. Nous allons inaugurer cela parce que celui qui est avec nous, c'est le premier. C'est le dernier. En attendant, il va arrêter tout programme du diable pour que ça n'aboutisse pas comme l'ennemi veut. Mais il rentre là-dedans et il nous dirige vers l'achèvement de ce que lui a prévu. Et si nous entrons dans cet achèvement, la force, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené, qui montre que nous lui appartenons. Et deuxièmement, la compte est payée. Et là où Dieu a payé la compte, Dieu ne laisse pas tomber cet compte-là. Maintenant, écoutez ce qui est merveilleux. Puisqu'il fait un programme en direction de l'imposition de sa volonté, alors c'est lui-même là qui nourrit en nous au travers de son esprit. Maintenant en nous la capacité, un, de croire, et deux, de continuer à avancer, parce que nous croyons que nous n'allons pas n'importe où, mais nous allons à l'achèvement du programme que lui a commencé. Nous allons à l'inauguration d'une saison nouvelle. Et cette inauguration s'appelle sa volonté. Finalement, toute notre vie sur terre a besoin de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu. Parce que moi et toi, nous n'appartenons pas au diable. L'Esprit a démontré que nous sommes une propriété de Dieu. Alors si je peux croire et si je peux persévérer, c'est que je suis en train d'aller en direction des biens, alors que derrière, il y a la compte qui a déjà été payée. J'encourage quelqu'un en lui disant que tu n'avances pas en vain, mais tu es en train d'avancer parce que là où tu pars, il y a quelque chose. Qui a dit Amen? C'est pourquoi le Saint-Esprit étant très utile, mes amis, la Pentecôte, j'en parlerai demain, c'est en fait une fête d'attente. En fait, la fête, il y a de l'attente. Donc là où il y a Pentecôte, c'est que les gens ont reçu quelque chose, mais qui est le fruit d'une attente. C'est comme si ça veut dire les gens ont possédé quelque chose parce qu'ils ont attendu auprès d'un Dieu qui ne déçoit pas l'attente de quelqu'un. Donc toute persévérance en Dieu te conduit vers quelque part. C'est comme si je dis à quelqu'un, mes amis, un humain peut te faire attendre mais pour rien. Dieu te fait attendre pour que tu possèdes quelque chose. Donc toute foi et toute persévérance, toute foi et toute persévérance te conduiront, qu'on le veuille ou pas, vers l'inauguration de quelque chose que les gens n'ont jamais vu dans ta famille. Qui a crié Amen que sa persévérance produise quelque chose? Hébreu a raison. Dans le chapitre 12, quand il dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins, mais courons avec persévérance. Hébreu 12, versets 1 à 2. En direction de quelque chose. Parce que là où nous irons,
nous allons inaugurer. Donc vous vous rendez compte que depuis que j'ai parlé, j'ai plaqué mon esprit sur l'inauguration de quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai plaqué mon esprit sur la certitude de ce que Dieu m'a dit. Que quelqu'un en ces lieux va inaugurer quelque chose. Quelqu'un en ces lieux va couper un ruban. Maintenant, si moi comme prédicateur, je me plaque sur ça, parce que Dieu a dit, alors toi aussi, ta foi et ta persévérance doivent être fondées sur quelque chose. C'est la certitude qui a eu la compte et que le reste est en train de venir. Et ce reste-là, ça s'appelle des biens. Et ce qui m'encourage, moi, le pasteur Guilain a essayé de parler de ça. Mais ça me réjouit. On n'a pas parlé d'une porte, mais on a parlé d'une grande porte. Pourquoi? Parce que si c'est lui-là vers qui je pars en inauguration et Dieu, alors c'est Dieu-là. S'il est grand, il fait aussi des grandes choses. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu compte de ça. C'était une seule personne que Dieu poursuivait. Ma Bible dit, la tempête a soufflé, le bateau a bougé, on a jeté les choses dans l'eau, et à la fin on va le prendre. Il s'appelle Jonas. On le jette dans l'eau. Quand je médite, ma Bible dit, Dieu a envoyé un grand poisson pour avaler Jonas. Quelle est la taille de Jonas? Pour que Dieu lui envoie un gros poisson, il avait juste besoin d'un poisson. Mais comme c'est Dieu qui envoie, Dieu même dans cette situation-là envoie un gros poisson, un grand poisson, pour que cet homme-là puisse avoir l'espace. Mais s'il peut faire comme ça pour un homme dans la désobéissance, parce qu'il veut le récupérer, à combien plus forte raison Dieu ne t'ouvrira-t-il pas une porte d'inauguration très grande? Celui qui dit Amen, que Dieu lui ouvre une grande porte. Ah, ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Nous sommes déjà tous passés par une vie de locataire. Et puis grâce à Dieu, moi je suis sorti de la vie de locataire. Mais parmi les choses, quand je me disais je construirai ma maison, il y avait deux choses. La première des choses, je disais, je vais mettre des antennes partout. Parce que là où nous étions locataires, même pour mettre l'antenne de Canal+, la bailleresse parlait beaucoup pour une antenne. Vous allez abîmer les tôles, vous allez abîmer les tôles, vous allez abîmer les tôles. Et puis, je mets une deuxième antenne. La bailleresse vient et dit, il faut qu'on enlève cette antenne-là. Vous voulez quoi? Vous voulez commencer à voir les astres? J'ai dit à Dieu, le jour où je construirai ma maison, je mettrai une antenne à gauche, une antenne à droite, une antenne de... Une antenne comment? Comme si c'était la RVA. Parce que chaque fois que Dieu réagit, c'est pour remplacer les années qui étaient mauvaises. Mais la deuxième des choses, je disais le jour où je construirai, je me battrai pour que ma chambre à coucher soit très grande. J'aime l'espace. Ça fait que l'esprit respire bien. Et je disais à Dieu, si pour une personne que tu veux récupérer, tu peux lui donner de l'espace dans un gros poisson, alors tu peux me donner aussi une grande bénédiction. Ah, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne. C'est pourquoi il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Si je suis grand, j'ouvre aussi des portes qui sont grandes.
Alors, la persévérance dans ma vie, c'est parce que je crois, mes amis, qu'il imposera sa volonté et que je vais inaugurer quelque chose que les autres n'ont jamais vécu. En fait, en une phrase, ça c'est l'un des grands buts de la vie chrétienne. Pourquoi tu es chrétien? C'est pour que tu vives la différence. C'est-à-dire que tu ouvres là où les autres n'ont pas ouvert. C'est-à-dire que tu inaugures là où les autres n'ont pas inauguré. Si tu dis un bon amen, tu vas inaugurer. Amen. Maintenant, terminons avec cette jeune fille ou cette jeune femme. Voici ce que dit ma Bible. Cette femme qui s'appelle Ruth va se décider de croire qu'il y a un Dieu qui peut commencer et qui peut achever. Qu'il y a un Dieu qui peut restaurer. Il y a un Dieu qui peut interférer. Alors quand sa sœur part, elle dit je vais rester. Et elle dit j'irai avec toi. Mais ma Bible me réjouit. Elle dit à sa belle-mère, béni soit Dieu pour cette belle-mère. Une bonne belle-mère. Ça vaut même la peine de l'appeler belle-mère. Il y a des jeunes filles, jeunes dames mariées ici qui ont des belles-mères. On appelle belle-mère parce que c'est le nom. Mais en réalité, elle ne vaut même pas la peine d'être appelée belle-mère. Si l'on devait changer de nom, on va commencer à les appeler les méchantes mères. Pas les belles-mères. Parce que à l'exception du nom. Belle-mère. Mais tout ce qu'elle fait n'a rien de bon. Je ferme cette parenthèse. Ruth, encouragée par cette femme, elle va se décider, de croire qu'il y a un Dieu qui peut inaugurer les choses. Malgré que le tableau actuel était un chaos. Il n'y a pas de beau-père. Il n'y a pas son mari qui est mort. Suis-moi bien. Il n'y a pas son beau-frère. Mais elle continue à croire que malgré les trois pertes là, Dieu est encore là. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu est encore là. Alors elle va dire à sa belle-mère, j'irai avec toi parce que ton Dieu sera mon Dieu. La belle-mère lui répond, partez seulement, pars comme ta sœur, parce que même si je dois me marier cette nuit et que je tombe enceinte et que je mets au monde un enfant, selon la loi, il doit grandir et quand il grandit, il va t'épouser. Même si on doit aller dans cette logique-là, quel était l'écart d'âge qu'il allait avoir entre Ruth et cet enfant-là? Donc il y aurait eu un premier couple Macron avant les Macron d'aujourd'hui. Et puis Ruth dit, quand ton ventre, voilà ce qui m'a encouragé, quand ton ventre à toi ne donnera pas un enfant pour qu'il devienne mon mari, le ventre de Dieu a toujours la capacité de donner des personnes dont on n'a pas besoin qu'ils grandissent, parce que le ventre de Dieu peut produire quelqu'un qui est déjà prêt à porter. Je lève la main alors que je suis en train d'aller vers la fin. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ah, ton amen me dérange. C'est que le ventre de ta mère ne peut pas donner. Le ventre de Dieu a la capacité de le donner. Je recommence encore. Si le ventre de la famille de votre nom ne peut pas donner un ingénieur, un ministre, un grand homme, le ventre de Dieu a la capacité de donner ce qui est
est prêt à porter. Si tu cries un bon amen, que le ventre de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je ne parle pas du ventre de Naomi, mais je parle du ventre de Dieu. Parce que le ventre de Dieu, Luc nous avait fait une démonstration. Le ventre de Dieu a donné quelque chose. Luc 3 dit, voici la généalogie de Jésus. Et puis on arrive à la fin. Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire, quand on présente la généalogie, on arrive au dernier homme. Luc dit que ce dernier homme-là est sorti du ventre de Dieu. C'est pourquoi on l'a appelé Adam, fils de Dieu. Je vous repose la question. J'ai dit à la fin, on présente Adam. On ne nous montre pas sa mère, mais on nous dit Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire le ventre de Dieu, qui a produit quelqu'un comme Adam, déjà âgé. Le même ventre de Dieu a la capacité de donner Boaz. Parce que si le ventre de Dieu peut donner Adam, le même ventre là peut donner un Boaz qui n'a pas besoin de grandir, mais qui est déjà grand. Ah, ton amen me dérange. C'est lui qui crie un bon amen. Que le ventre de Dieu te donne ce que le ventre de ta mère te donne. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, je vais bientôt achever. Je t'introduis aujourd'hui en connexion avec le ventre de Dieu. Aïe, 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 aïe. Naomi lui dit, même si je peux donner un enfant, il doit naître, il doit grandir, et tout ça, c'est long. C'est long. C'est long. Quelqu'un dit avec moi c'est long. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire avec moi c'est long. Donc comme toi tu es là, à ton âge là, tu as beaucoup attendu comme jeune fille. Et puis ensuite tu as 40 ans. Qu'on te donne un fiancé qui fait les fiançailles de 8 ans encore. Dis avec moi c'est long. Ah, il n'a pas compris. Dis avec moi c'est long. C'est long. Nous refusons ça. Nous allons vers le ventre de Dieu. Et nous lui disons, tu peux donner ce qui ne sera pas long, ce qui est déjà prêt à porter, parce que c'est l'inauguration spirituelle qui a crié Amen. Aïe, 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 aïe. Je parle du ventre de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça s'appelle match retour. Dis avec moi match retour. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi match retour. Cette femme-là a perdu un homme, un beau frère, et puis un beau père. Match retour. Dans le ventre de Dieu qui a donné Boaz, on a dit à Naomi, ta belle fille a mis au monde. Elle ne va pas mettre au monde une fille. Match retour. Dis avec moi match retour. Ceux-là qu'on a perdu, c'était des hommes. Alléluia. Quand le match retour commence et que Dieu donne Boaz, on pose la question. Elle a mis au monde. Elle a mis quoi? Un garçon qu'on a appelé Obed, parce que c'est un match retour. Ah, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne. Maintenant écoute là où j'achève. Dans ce match retour, on a donné Boaz, on a donné l'enfant. Et la raison qui les a tués, c'est parce qu'ils sont allés chercher le pain. Mais en Boaz là, il y a Boaz, il y a le pain, il y a le bébé garçon. Parce que dans le match retour, tout doit être complet. Et pour tous ceux qui aiment le football, dans ce match retour là, il y a un but marqué à l'étranger. Qui compte double.
Oh, il n'a pas compris. Il y a un but marqué à l'étranger. Maintenant, dans cette généalogie-là, où on va parler du ventre de Dieu qui a donné Adam, dans la même généalogie, on va parler de cet enfant-là que Ruth a mis au monde. Parce que le but marqué à l'étranger, c'est le double. 2025, deuxième partie de 2025. Je t'amène à entrer à cause de ta foi et de ta persévérance à vivre un résultat qui va remplacer les résultats passés. Ruth va inaugurer. Aïe, 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 aïe. Commence à te tenir debout. Ruth a inauguré une saison nouvelle. Elle a coupé un ruban dans lequel même les Moabites peuvent entrer dans la lignée bénie. Elle a introduit une nouvelle porte dans laquelle une femme dans le premier mariage sans enfant va mettre au monde un enfant qui va défier les tribus d'Israël comme un Ruben, comme un Judas, comme un Lévi, comme un Joseph, parce que Dieu est fidèle.